sommes comblés de joie pour la continuité de notre enseignement en français. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse de là où vous êtes. C'est une grâce d'être ensemble pour écouter la parole de Dieu. Nous avions dit hier que nous sommes toujours en train de suivre notre enseignement sur les premiers éléments de la parole de Christ. Nous avons la version Lingala et la version française. Pour ceux qui ne suivent pas en français, en Lingala, c'est une opportunité pour vous de bien comprendre les choses de Dieu. Les premiers éléments de la parole de Christ, nous avions dit que ce sont les choses, les éléments importants qu'un enfant de Dieu doit non seulement comprendre, mais vivre pour vivre une vie chrétienne normale. C'est ça Christ dans le fondement, c'est ça Christ la porte, c'est ça Christ les racines, c'est ça Christ qui est nos pieds. Celui qui est assis réellement sur la vraie parole de Christ doit commencer par ces premiers éléments. En lisant Hébreux chapitre 6, Paul a énuméré ces 6 éléments dont le premier c'était le renoncement aux œuvres mortes. C'est pourquoi hier nous avions parlé sur les renoncements aux œuvres mortes dans son premier point qui est l'explication du thème. Dans l'explication du thème, nous avions expliqué des mots. Parce que nous savons que la Bible en réalité n'a pas été écrite en français, en lingala, ce sont des traductions. Et les mots français, des fois, ne sont pas de la pensée réelle de Dieu. Parce que Dieu peut parler en français, Dieu peut parler, utiliser un terme français dans des traductions, mais quelle a été la vraie pensée de Dieu et le vrai sens de ces mots bibliques. C'est pourquoi nous avions premièrement expliqué les mots de notre thème. Parce que le premier élément de la parole de Christ, nous avions expliqué pourquoi ça s'appelle le premier élément. Et maintenant, quand nous parlons des renoncements aux œuvres mortes, nous avions aussi expliqué qu'est-ce que les renoncements. Nous avions expliqué aussi les œuvres. Et une partie des œuvres de l'œuvre que nous n'avions pas terminées, nous allons les terminer aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je crois que cet enseignement va vous bénir dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avions dit ceci, renoncement signifie quoi? Signifie désister, abandonner quelque chose. C'est ça la signification du mot renoncement. Alors quand la Bible nous dit renoncer aux œuvres mortes, cela signifie tout simplement abandonner les œuvres mortes. Alors, nous avions dit que les renoncements, c'est la manifestation de la repentance. Si quelqu'un se repent, si quelqu'un reçoit la parole de Christ, il se repent, ce qui va se manifester, ce qui va se faire voir, parce que la repentance a 2 parties. La partie intérieure, la partie non visible, que l'homme ne voit pas. C'est la décision que l'homme prend dans son cœur. Une ferme décision d'abandonner le mal. Ça, c'est la partie intérieure qui se trouve dans le cœur de l'homme. Mais la partie extérieure, la deuxième partie, la deuxième manifestation de la repentance, c'est maintenant l'abandon de ces mots, l'abandon du mal, l'abandon des œuvres mortes. C'est pourquoi dans les Écritures, quand nous avions parlé de renoncement, nous avions dit que le renoncement doit normalement être total, pas un renoncement partiel. Parce que le renoncement partiel ne peut pas nous amener à la vraie vie chrétienne.
quand on renonce, nous devons renoncer à toutes les œuvres mortes. Nous devons les renoncer. Il ne faut pas renoncer en partie. Et en réalité, les renoncements, c'est la décision, la ferme décision que nous prenons dans nos cœurs qui se manifeste par l'abandon total, l'abandon du péché, l'abandon des œuvres mortes. C'est ce que nous avions dit hier. Et nous avions expliqué une œuvre. Nous avions dit que l'œuvre, c'est l'action. L'œuvre, c'est le travail que l'homme est en train de faire. Mais dans la pensée biblique de l'œuvre, on voit la vie de l'homme. Comment est-ce que cet homme se comporte, comment est-ce qu'il parle, comment il s'habille. Tout ça, c'est ça des œuvres. Quel est son comportement, quel est son agissement. Et c'est ce qui fait que la Bible parle des œuvres. Et nous avions dit que dans la Bible, il y a 3 sortes d'œuvres. Il y a les bonnes œuvres, c'est ça ce qui est recommandé à nous qui sommes enfants de Dieu, ce sont les bonnes œuvres. L'enfant de Dieu doit pratiquer les bonnes œuvres. Alors, les bonnes œuvres, ce sont des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Ce sont les œuvres qui sont pratiquées par quelqu'un qui a reçu la parole de Dieu, qui demeure dans la parole de Dieu et qui le pratique. Ce n'est pas les œuvres que les hommes font tout en croyant que nous faisons les bonnes œuvres. Parce que la Bible dit que tout ce que nous faisions avant, ces œuvres ne pourraient pas nous sauver. Quand vous lisez les livres d'Éphésiens chapitre 2, la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Or, les œuvres qui nous sauvent maintenant, ce ne sont pas les œuvres que l'homme fait pour se faire voir qu'il est juste devant Dieu. Les bonnes œuvres sont les œuvres qui sont pratiquées par quelqu'un qui a été créé, recréé par Jésus-Christ. Et c'est ça, les bonnes œuvres, selon Ephésiens chapitre 2, verset 10. L'apôtre Paul dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire, quand un enfant de Dieu pratique les bonnes œuvres, ce n'est pas par sa force, c'est la force de celui qui est en lui. C'est pourquoi le livre d'Ésaïe dit ceci, que tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui le fait en nous. C'est ça les bonnes œuvres que la Bible nous recommande. Nous avions parlé des œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, surtout dans la Bible, ce sont les œuvres qui sont pratiquées par rapport à la loi. Par exemple, Israël, qui était le peuple de Dieu, pratiquait les bonnes œuvres, croyant être sauvé par elles. Alors, ces œuvres ne pourraient pas les sauver, car la Bible dit toute notre justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Donc, la propre justice, la justice venant de la loi, ne pouvait pas sauver l'homme. C'est ça les œuvres de la loi. C'est ça ce qui explique les paraboles des hommes qui se croient être justes et ne prennent pas garde des autres. Pourquoi Jésus a donné les paraboles des publicains et des pharisiens qui sont partis dans les temples. Les pharisiens se croyant justes, c'est justifié. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme, je ne suis pas comme les autres des hommes, je ne suis pas comme ces publicains. Mais les publicains ne regardaient même pas le ciel, croyant que le ciel et Dieu c'est juste, il est saint, ils ne pouvaient pas le regarder. Ils disaient à Dieu de s'apaiser envers lui. Donc Jésus a dit, qui est sorti, qui a été justifié, qui est rentré chez lui justifié, c'était les publicains. Les publicains est sorti justifié parce que lui a reconnu ses fautes. Les publicains s'est repenti. C'est pourquoi il est sorti justifié, il est rentré chez lui justifié. Les œuvres de la loi, ce sont les œuvres que les hommes font pour se faire voir des hommes. C'est pourquoi Jésus était contre les pharisiens. C'est ça ce que nous avions dit hier. Aujourd'hui, nous poursuivons notre deuxième partie sur le renoncement aux œuvres mortes. Ayant compris qu'est-ce que le renoncement,
ayant compris qu'est-ce que les trois sortes d'œuvres, nous n'avons pas touché les troisième sorte ou la troisième sorte d'œuvres. Nous avions touché les œuvres, les bonnes œuvres, nous avions touché les œuvres de la loi. Maintenant, nous allons entrer pour expliquer les œuvres mortes. Pourquoi on les appelle œuvres mortes? Nous avions déjà expliqué ce que signifie œuvre. On les appelle œuvres mortes parce que leur destination, les salaires de ces œuvres, c'est la mort. C'est-à-dire la mort est les salaires des œuvres mortes. C'est-à-dire celui qui pratique les œuvres mortes finira par la mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul l'a si bien dit dans le livre des Romains, chapitre 6. Romains, chapitre 6, verset 23. En lisant ces versets, je crois que vous les connaissez, le verset 6, chapitre 6, verset 23 plutôt, la Bible dit ceci. La Bible dit, les salaires, car les salaires du péché, c'est la mort. Les salaires du péché, c'est la mort. C'est que quand nous disons renoncement aux œuvres mortes, les œuvres mortes, ce sont les œuvres qui mènent à la mort. Donc la mort, c'est les salaires de celui qui accomplit les œuvres mortes. C'est pourquoi nous avions dit qu'on les appelle les œuvres mortes parce que leur destination, c'est la mort. Et dans la mort, nous voyons des sortes de morts. Il y a la mort physique, c'est-à-dire la mort quant à la chair, et nous avons aussi la mort spirituelle ou la mort des âmes. Là, nous voyons Apocalypse chapitre 21, verset 8. Que nous dit la Bible? Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur passera dans le temps ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. C'est que nous avons la première mort et la seconde mort. La seconde mort, comme nous dit la Bible ici, c'est la mort dans les temps de feu et de soufre. La première mort, c'est cette mort de la chair. Quand nous lisons attentivement la Bible, nous allons remarquer que l'homme, étant dans le jardin, ne pouvait pas mourir. C'est pourquoi le seul lieu où il n'y avait pas de cimetière, c'est le jardin d'Éden. Là, l'homme ne pouvait pas mourir. Mais l'homme a commencé à mourir à l'extérieur du jardin. Pourquoi? À cause de la mort. Et cette mort s'est étendue à toute la descendance d'Adam. Même nous, que nous soyons des prédicateurs, des chrétiens, des saints, des enfants de Dieu, nous finirons par cette mort charnelle de la chair. Pourquoi? Parce que le péché est entré. Le péché a utilisé la chair pour nous asservir. C'est pourquoi cette chair devrait rentrer à la poussière d'où elle est venue. Et il y a la seconde mort, c'est la mort maintenant de l'âme de l'homme. Cette mort, c'est la mort de l'état de feu. C'est pourquoi la Bible dit que les salaires du péché, c'est la mort. Donc celui qui commet les œuvres mortes, son salaire, la fin de cet homme, c'est la mort. Les œuvres les œuvres mortes, dans la Bible, a plusieurs noms. Parce que dans la Bible, comme on utilise le français, vous verrez que le français, un mot peut avoir plusieurs synonymes. C'est pourquoi, quand vous êtes enfant de Dieu, vous lisez la Bible, il ne faut pas se cantonner à un seul mot. C'est comme, mais aujourd'hui, quand on dit « nous sommes des saints », quelqu'un dit « nous sommes des élus », c'est lui qui se dit seulement saint, qui est réellement un extrémiste. Quand quelqu'un se dit élu, il dit « ce n'est pas notre frère », parce qu'il n'a pas été bien enseigné. Dans la Bible, il y a des mots qui sont des synonymes. Quand nous parlons des œuvres
les œuvres mortes, ce sont aussi, c'est la même Bible qu'ils appellent, dans Éphésiens chapitre 5, les œuvres infructueuses des ténèbres. Ce n'est pas autre œuvre, ce sont les mêmes œuvres. C'est le même Paul qui les a appelés dans Hébreu, c'est le même Paul maintenant qui les appelle dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 11. Il dit ceci, nous lisons, « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. » Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses. Nous comprenons que renoncer signifie aussi ne pas prendre part à quelque chose. Refuser de prendre part à quelque chose. C'est pourquoi Paul dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. C'est que les œuvres mortes, on peut aussi les appeler les œuvres infructueuses, c'est-à-dire les œuvres qui ne produisent pas de fruits. Tu peux les accomplir aujourd'hui, comme certains de nos frères, même sœurs, même serviteurs de Dieu. Tu peux être adultère, voleur, ainsi de suite. Mais est-ce que réellement, qu'est-ce que tu as gagné dans ces choses? Combien de grades qu'on t'a donné? Au contraire, dans les pays où la morale existe encore, même pour être un bourgmestre, même pour être un président, on suit la morale de l'homme. On voit qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il est. Ce n'est pas comme dans nos pays, on prend n'importe qui, même un voleur, on le met là-bas. C'est pour te dire que les œuvres mortes sont les œuvres infructueuses des ténèbres. Paul les appelle comme ça. On peut aussi les appeler les mauvaises œuvres. Quand nous lisons dans le livre de Jean chapitre 3, verset 19. Là, le Seigneur Jésus-Christ dit que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres. Pourquoi ils ont préféré les ténèbres? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est-à-dire, les œuvres mortes, ce sont les mauvaises œuvres. Les mauvaises œuvres. C'est ça dans ce que nous dit la Bible au sujet des œuvres mortes. En résumé, nous pouvons dire que les œuvres mortes, ce sont les péchés. C'est pourquoi la Bible a dit, les salaires du péché, c'est la mort. Or, le péché, c'est la désobéissance à la loi de Dieu. Le péché, c'est savoir ce qui est bien et pas le faire. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est faire quelque chose sans conviction. C'est ça le péché, selon les définitions bibliques du péché. C'est que les œuvres mortes, ce sont les péchés. Et la manifestation du péché se font voir par les œuvres de la chair. On peut parler du péché, péché, mais la pratique même du péché, c'est ça, les œuvres de la chair. C'est pourquoi la Bible dit, les œuvres de la chair se manifestent. Quand nous lisons le livre des Galates, chapitre 5, verset 19. Galates 5, verset 19. Que nous disent les Écritures? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Quelqu'un qui n'est pas marié, qui se livre à la débauche, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Donc toutes ces choses, ce sont les œuvres de la chair. Et l'apôtre Paul continue à dire ceci, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table, les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. C'est que celui qui a accompli les péchés, celui qui a accompli les œuvres de la chair, n'héritera point le royaume des cieux. C'est que sa part sera le temps de fait qui est la seconde mort.
C'est pourquoi on les appelle œuvres mortes. Donc ce sont les péchés. Quand nous désobéissons à la parole de Dieu, quand nous faisons ce qui est mal aux yeux de Dieu, comme nous dit la Bible dans le livre de 1 Corinthiens, la Bible nous dit que ne vous y trompez pas, ni les adultères, ni les impudiques, ni les voleurs, ni les meurtriers ont la part dans le royaume des cieux. C'est que pour entrer dans le royaume des cieux, il faut abandonner les péchés. Comme c'est le péché qui a fait sortir l'homme du jardin, le but de l'évangile, c'est de faire rentrer l'homme dans le jardin. C'est ça le résumé même de l'évangile. C'est ça vraiment l'utilité de l'évangile. Si quelqu'un dit « j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ », il est en dehors d'Éden. Il n'a pas accompli le but de l'évangile. Or, nous devons rentrer en Éden. Or, Éden, c'est ça le royaume des cieux. Éden, c'est ça la nouvelle Jérusalem. Éden, c'est ça la ville de Dieu, la ville sainte. Pour rentrer dans cette ville, comme c'est le péché qui nous a fait sortir de cette ville, pour rentrer, nous devons abandonner les péchés. Nous devons abandonner les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, nous dormons avec ces œuvres. Parce que le premier des ennemis, l'ennemi le plus redoutable dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas d'abord Satan, ce n'est pas le diable, ce n'est pas les sorciers comme nous le faisons aujourd'hui. Parce que les sorciers sont en dehors de notre corps. Satan est en dehors de notre corps. Et il ne force même pas. Même si quand il est venu à Éden, il n'a pas forcé Ève. Mais Satan travaille avec les œuvres de la chair. C'est-à-dire, pour dire que nous sommes devenus chrétiens adultes, nous sommes entrés dans la bonne voie, nous devons d'abord voir ce qui se passe à nous-mêmes. Est-ce que nous sommes capables à vaincre les œuvres de la chair en nous-mêmes par la force que Christ nous a donnée? Parce que si quelqu'un n'est pas capable de vaincre les œuvres de la chair, il ne peut pas se dire qu'il est enfant de Dieu. C'est pourquoi la vie chrétienne commence par là. Ce n'est pas des théories. Nous devons vivre cette expérience. Le premier pas de la vie chrétienne, c'est le renoncement aux œuvres mortes. C'est qu'on doit voir réellement que moi, j'étais un voleur. J'étais un meurtrier. J'étais un adultère. Mais aujourd'hui, j'ai abandonné à cause de l'évangile de Christ. Parce que Jésus-Christ lui-même nous a enseigné les renoncements. Les apôtres nous ont enseigné les renoncements. C'est pourquoi hier nous avions dit que l'enseignement du commencement, c'est la repentance, c'est le renoncement des œuvres mortes. Jean-Baptiste commença à prêcher et à dire « Repentez-vous ». Jésus-Christ a commencé à prêcher et dire « Repentez-vous ». Les jours où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, au commencement de l'Église, l'enseignement premier était « Repentez-vous » et que chacun de vous soit baptisé. Même le baptême est venu après. Mais d'abord, c'est la repentance, c'est-à-dire les renoncements aux œuvres mortes. Si quelqu'un ne passe pas par les renoncements aux œuvres mortes, il peut devenir évangéliste, pasteur, docteur, prophète, apôtre. Cela ne lui donne pas l'accès d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que la Bible dit, ne vous y trompez pas. Aucun de ceux qui commettent les œuvres de la mort, les œuvres des ténèbres, ne pourra entrer dans le royaume des cieux. Jésus-Christ, dans le livre de Luc, chapitre 9, nous parle du renoncement. Quand nous lisons Luc, chapitre... je disais Luc, chapitre 9, verset 23. Luc 9, 23, Jésus dit, et beaucoup de gens aujourd'hui s'appellent disciples. Moi, je suis disciple. Mais pour être disciple de Jésus-Christ, il y a des conditions.
l'un des conditions pour être disciple de Jésus-Christ, c'est quoi? Il faut renoncer. C'est quoi Jésus disait, au verset 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir à moi, si vous lisez attentivement, il parle des disciples, après moi, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut venir après moi, si tu dis, tu veux suivre Jésus-Christ, il faut commencer par les renoncements de soi, les renoncements des œuvres des ténèbres, les œuvres de la mort qui sont en toi. Il faut renoncer. Et quand nous lisons aussi l'enseignement de la grâce, parce qu'aujourd'hui, les gens se disent, moi je suis dans l'évangile éternel, j'ai reçu la grâce. Mais qu'est-ce que la grâce nous enseigne? La grâce comme enseignement ne nous enseigne pas autre chose. Les commencements, c'est les renoncements. Dans Tite chapitre 2, versets 11 à 12, pour bien comprendre les textes, la Bible dit, car la grâce, là je suis au verset 11 de Tite chapitre 2, la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, le convoitise mondain, et à vivre dans ce siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce enseigne quoi? À renoncer. C'est qu'on ne peut jamais commencer la vie chrétienne sans passer par les renoncements. Les renoncements, c'est ça l'enseignement premier des apôtres, c'est ça l'enseignement premier de Jésus-Christ. Chaque homme, chaque ministre qui se lèvera pour enseigner doit commencer par le renoncement des œuvres mortes ou par la repentance. Et le renoncement que nous disons ici, nous avions dit d'abord que le renoncement doit être total. Le renoncement doit être pendant toute la vie. C'est que nous ne devons pas nous repentir chaque fois, ou bien renoncer chaque fois sur les mêmes péchés. Parce que nous avons des chrétiens, au jour le jour, ils pleurent devant Dieu, croyant renoncer aux mauvaises choses, mais ils continuent. Or, la Bible nous dit, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, quelle sorte de repentance que nous, les enfants de Dieu, nous devons accomplir. Quelles sortes de renoncements? En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse selon le monde produit la mort. La tristesse selon Dieu produit quoi? La repentance. Et si quelqu'un écoute la parole, il est attristé. Si c'est réellement la tristesse selon Dieu, ça lui conduira à la repentance. Et cette repentance, on ne peut pas se repentir de nouveau. C'est-à-dire, j'ai abandonné le vol parce que j'ai cru à l'évangile. Et un autre jour, je rentre dans le vol. Tu t'es repenti, tu te repens. Première repentance, tu as quitté le vol pour venir en Christ. Deuxième repentance, tu quittes maintenant Christ pour rentrer dans le vol. Alors l'apôtre Pierre nous dit que ces sortes de personnes sont comme des chiens qui ont vomi et rentrent dans dans ce qu'ils ont vomi. C'est 1 Pierre chapitre 2, je crois que c'est le verset 20 à 22. 20 à 22, oui. En effet, si, après être retirés dessus du monde, par la constance du Seigneur Jésus-Christ, et ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur donne une condition pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Verset 22, il leur arrivait ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Et la truie, lavé. La truie, c'est quoi? C'est la femelle du cochon. C'est vautré dans la boue. C'est que la repentance ou les renoncements dont nous parlons ici, c'est un renoncement total d'abord, et c'est un renoncement dont on ne se répand jamais.
Donc celui qui a renoncé aux œuvres mortes ne peut plus y rentrer. Ne peut plus un jour aller encore pratiquer les mêmes œuvres qu'il a abandonnées. C'est que si quelqu'un entre par la voie autorisée par la porte, il doit passer par les renoncements aux œuvres mortes. Après le renoncement aux œuvres mortes, vient maintenant la foi en Dieu. C'est ce qu'on avait ajouté sur notre enseignement de la fois passée sur les renoncements aux œuvres mortes. En définitive, nous avions dit que les œuvres mortes, c'est quoi? Ce sont les œuvres qui nous amènent à la mort. C'est ça le péché. Quand la Bible dit le salut du péché, c'est la mort. Et sa manifestation, c'est quoi? Ce sont les œuvres de la chair. Car la Bible dit, celui qui accomplit les œuvres de la chair n'héritera point le royaume des cieux. C'est pourquoi nous, étant enfants de Dieu, nous devons renoncer à ces œuvres. Parce que si nous sommes attachés à ces œuvres, notre finalité, notre fin sera les temps ardentes de feu et de souffle. C'est le moment d'abandonner les péchés. C'est le moment d'abandonner les œuvres qui vont nous amener à la mort. C'est ça la première décision. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de décisions. Or, la première décision que nous devons prendre dans notre vie chrétienne, c'est la décision d'abandonner le péché. As-tu déjà abandonné le péché? L'apôtre Pierre nous dit que est-ce que nous avions déjà lutté jusqu'au sang, jusqu'à la mort contre le péché? Parce que le péché est plus que le coronavirus. Le péché tue beaucoup de gens. Combien sont morts à cause du vol? Combien sont morts à cause de l'impudicité, à cause de l'adultère? Combien sont morts? Le péché, c'est une maladie que les hommes négligent. Regardez maintenant comment les gens se coalisent pour combattre le coronavirus. Mais le péché est plus que le coronavirus. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, là où vous êtes, faites un examen de conscience pour voir comment est-ce que tu marches dans cette voie, est-ce que tu es passé. Ne vois pas le nombre d'années, ne vois pas ce que tu fais à l'église, ne vois pas les titres. Est-ce que tu es réellement passé par les renoncements aux œuvres mortes? Si tu ne l'as pas encore fait, fais-les aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et sa grâce soit sur vous aujourd'hui, demain et éternellement. Amen.